Madame B à l'appareil. Prêt à commencer? Cette vidéo portera sur les éléments essentiels de la conjugaison. Il y a 4 éléments importants et essentiels à la conjugaison. Le premier, c'est le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué, comme aimer, vouloir, prendre, aller, partir, etc. Le deuxième élément, ce sont les pronoms de conjugaison ou ce qu'on appelle les pronoms sujets. Ils sont placés généralement avant le verbe conjugué. Nous avons 3 pronoms au singulier et 3 autres pronoms au pluriel. La première personne du singulier, c'est je ou j' quand le verbe commence par une voyelle ou un H muet. Je regarde par la fenêtre. J'aime les oiseaux colorés. La deuxième personne du singulier est tu. Tu prends l'autobus. Et la troisième personne du singulier, il, elle ou on. Elle joue au piano. Maintenant pour les pronoms au pluriel. La première personne du pluriel, nous allons au cinéma. La deuxième personne du pluriel, vous marchez dans la forêt. Et la troisième personne du pluriel, ils au pluriel ou elles au pluriel, ils font de la peinture. Le troisième élément important de la conjugaison est le mode. Le mode, c'est la forme du verbe, ça décrit l'action. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un ordre? Nous avons 2 formes de mode, les modes personnels et les modes impersonnels. Dans les modes personnels, on retrouve l'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. Il faut noter que le conditionnel est également considéré comme un temps de l'indicatif. Dans les modes impersonnels, nous retrouvons l'infinitif, le participe, le gérondif. Ils sont invariables, ils ne se conjuguent pas. Le quatrième élément important de la conjugaison est le temps. Le temps indique le moment où l'action se passe. Est-ce qu'elle se passe au passé, au présent, au futur? Nous avons plusieurs temps. Par exemple, le présent, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé composé, le passé antérieur, le futur simple, le futur antérieur et le futur proche. Voici le moment de l'énigme. Dans la phrase « Je marche la tête haute », comment pourrais-tu écrire la phrase si le sujet était « toi et moi » ? Et voilà pour aujourd'hui. Vous êtes bien sur le répondeur de Madame B. À très vite pour un nouveau truc pédagogique. Laissez-moi un message. Bye!